C'est parti, je vous emmène avec moi pour un vlog dans lequel je vais vous montrer mon organisation en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain tout simplement, avec des tâches quotidiennes, redondantes comme tout le monde. Donc voilà, l'idée c'est surtout de vous montrer comment je m'organise pour pouvoir placer des événements bien précis dans ma journée et notamment surtout des moments pour moi, pour pouvoir tenir, pour pouvoir éviter de saturer, parce que comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, on peut vite être débordé, on peut vite se sentir submergé et le secret pour moi réside dans mon organisation. Ce matin, j'ai pu me réveiller avant Nia, que j'ai eu le temps par exemple tout simplement de me débarbouiller, de mettre ma crème, c'est très simple et ça paraît très futile, mais finalement ce sont des moments de calme dans lesquels je me concentre que sur moi-même, je prends le temps de me réveiller et ça fait du bien. Je prépare mon café, donc là vous allez pouvoir voir que j'ai complètement loupé ma mousse, mais bon ça bien évidemment ça arrive que quand je filme et donc je vais profiter de mon café tranquillement. J'en profite aussi pour prendre mes compléments alimentaires. C'est vrai que je prends des cures régulièrement, comme je vous l'ai dit aussi dans la vidéo précédente qui parle un peu de la charge mentale, de la fatigue et du bien-être en général. Moi ça m'aide énormément. Je suis des cures de vitamines, des cures à base d'huile essentielle, etc. pour encore une fois mettre toutes les cartes de mon côté. Le matin, quand Nia dort encore, quand tout le monde dort encore, j'en profite pour ranger ce que j'ai pas pu faire la veille. Je vous parlais aussi de l'importance d'avoir une maison un minimum ordonnée. C'est très important pour votre mental. Moi, personnellement, quand la maison est en désordre, j'arrive pas à me concentrer, j'ai toujours envie d'aller la ranger. Donc, ce que je fais pour ne pas être débordée, c'est que je range progressivement tout au long de la journée et ça me permet de maintenir la maison tout le temps ordonnée, même si c'est pas parfait, surtout avec un enfant, on se met pas de pression, on n'est pas là pour culpabiliser, bien au contraire, il faut vraiment se relaxer avec ce sujet, mais être un minimum discipliné. Par exemple, là, vous me voyez plier mon linge, mais si je le plie pas tout de suite, je vais accumuler des tas de linge. Si je lave pas tout de suite, je vais accumuler des machines et c'est là où je vais me retrouver à devoir plier du linge, le repasser, etc. pendant des heures et des heures. Ça me prend 5-10 minutes et l'histoire est réglée, on n'en parle plus. Je continue un petit peu. Alors là, vous allez me dire, mais Imen, tu ranges les jouets de ta fille, elle va se réveiller, elle va de nouveau faire le bazar. C'est vrai. Et attention, petite parenthèse, on ne juge pas mes grosses chaussettes d'hiver, ok? Mais en fait, l'idée, c'est vraiment que Nia aussi puisse descendre et trouver un espace rangé. Et je suis en train de lui apprendre en ce moment que quand elle sort des jeux, il faut qu'elle les range elle-même à nouveau avant d'en sortir d'autres. J'en profite pour travailler un petit peu. J'avais laissé des tâches la veille. Et pour moi, il est hors de question d'empiéter sur ma soirée. J'essaye vraiment d'avoir des horaires de travail. Donc hier soir, j'ai arrêté. Je me suis dit, demain matin, je continue ce que j'ai à faire. Donc c'est ce que je fais. Ça m'a pris une petite demi-heure et je vais pouvoir enchaîner avec les nouvelles tâches que je me suis programmées pour cette journée. Donc là, Nia se réveille, je vais la chercher. Et finalement, elle veut rester avec papa, donc ça tombe bien, je reste là-haut. J'en profite pour faire le lit de la chambre principale. Et regardez cette petite machine là-bas au coin, il faut que je vous en parle absolument. Elle est incroyable. Cet appareil est relié à un oreiller anti-ronflement qui a été cliniquement prouvé. Ce même oreiller, en fait, est relié à une application qui va tracer tes nuits. Donc on m'a toujours dit, surtout mon mari m'a dit, mais je crois que tu ronfles, enfin tu respires fort. Il voulait pas me vexer, on est d'accord. Et au final, en mettant cet appareil-là, je me suis rendu compte que durant la nuit, j'ai des pics durant lesquels, je ronfle. Et cet oreiller qui est à mémoire de forme va détecter les moments où tu ronfles et t'obliger à bouger la tête à travers des mouvements, en fait, de petites vagues qui sont pas du tout désagréables, qui ne réveillent absolument pas. C'est très discret et qui vont donc agir sur le positionnement de ta tête et donc sur
les éventuels ronflements. Donc les statistiques là sur une journée au hasard, vous voyez que 5% de la nuit a été donc agitée, c'est très peu, j'ai pas un ronflement pathologique, mais on voit quand même que j'ai des moments dans la nuit où je ronfle et donc du coup où potentiellement je dors mal. Là on voit aussi les statistiques quand j'ai ronflé et quand la machine est intervenue. Franchement c'est génial. Il y a aussi une petite option massage et surtout tu peux régler la hauteur de ton oreiller avec ce petit coussinet. Donc tu peux passer de 13 cm de hauteur à 9 cm. Vraiment génial. Si ça vous intéresse, je vous mets les informations en barre d'infos et vous avez vu, il y a un petit code promo. C'est toujours ça de prix. N'hésitez pas à aller checker. Je redescends pour préparer ma petite princesse. Donc là, mademoiselle est dans une phase où elle veut choisir ses vêtements, où elle choisit ses petites barrettes et ses petits élastiques. Elle est vraiment trop mignonne. Et puis là, en ce moment, elle a vraiment tout le temps envie d'aller à la crèche. Elle a envie d'aller voir ses copains, ses copines. Donc c'est vraiment agréable pour nous de voir qu'elle se sent bien là-bas. Donc quand on va à la crèche, on a toujours un petit rituel. C'est de donner des petits bouts de pain aux poules et à Cookie, la chienne. Voilà, ça lui fait du bien, elle est contente la Nini et eux aussi apparemment. On la dépose et nous on doit vite filer aussi chez Ikea. Je vous explique, c'est une partie de ma vie, une des facettes que vous ne connaissez pas ou très peu. J'en ai très très peu parlé. Mais voilà, à côté du business de fitness, comme vous me connaissez en tant que coach sur YouTube, j'ai mes programmes en ligne, etc. On gère aussi un appartement de location en plein centre et en ce moment, on est en pleine rénovation, on est en train de changer les meubles et là, on allait acheter un lit et tout ce qui va avec pour pouvoir changer le lit qu'il y avait dans une chambre et qui ne convenait plus du tout. Donc voilà, c'est un travail en plus dans mon quotidien. On fait le ménage entre les locations, sauf quand on est en vacances, on le délègue, mais pour le moment, on veut s'en occuper. Donc vous voyez, c'est un petit appartement qui est en plein centre, tout mignon, tout petit, tout cosy, mais qui a une capacité quand même de 4 personnes. Il est dans un standing assez standard. Et pour nous, l'idée, c'est qu'il soit encore plus chaleureux et plus cosy. Donc on est en train de changer certains éléments de l'appartement. Donc ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande beaucoup de gestion, mais comme pour notre business fitness, on est aussi à deux pour ce business-là. Donc on gère toutes les locations, les réservations sur les plateformes, etc. Mais bon, on aime ça, on adore gérer ça, voir les gens heureux, venir en vacances et profiter de l'appartement, avoir de bons retours et pour le moment, on s'en occupe encore avec grand plaisir. Donc voilà, l'appartement est prêt à être loué pour les personnes suivantes. Là, prochainement, on va devoir encore changer le miroir qui est dans son jus, on va dire. Et on va changer aussi ce meuble qui, le tiroir commence à bégayer là et il va bientôt tomber sur les pieds des gens. Donc voilà, rendre cette salle de bain un peu plus moderne. On rentre directement, on se prépare à manger. Donc personnellement, je suis une grande fan du meal prep. Je prépare à l'avance un max possible. Le midi, on essaye vraiment de couper, on se permet aussi de se regarder un petit film ou une série parce que le soir et surtout en ce moment, quand Nini elle dort un peu tard, on n'a vraiment pas le temps de se regarder un petit film et pour nous c'est important de couper, de faire autre chose que boulot. Donc on en profite à midi pour faire une vraie coupure. Après le repas, j'en profite pour faire le rangement partie 2. Donc, c'est faire les lits des autres chambres, notamment la chambre d'amis que je dérègle moi-même le soir. Je vais tirer la couette pour rejoindre Nia quand elle m'appelle et qu'il fait trop froid, notamment cette nuit. Voilà, c'est ma faute. Sinon, elle est déjà faite normalement et elle ne bouge pas. Et voilà, je fais la chambre de Nini, voilà, qui est encore en transition. Il y a encore son lit de bébé. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est passé trop vite.
go, je me prépare pour faire ma séance. Donc il est 14h15, je vais faire une séance de 30 minutes. Donc normalement je vais à la salle de sport avant d'aller chercher Nia. Mais quand j'ai des journées chargées comme ça, j'essaye d'en profiter pour m'économiser et je m'entraîne à la maison. Pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, vous savez que j'ai ma propre salle de sport, mon studio où je filme les séances pour YouTube notamment. Et elle est juste en bas dans le sous-sol qu'on a aménagé. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. On peut voir que Nia est passé par là, mais pas que, le papa également est là, il n'a pas forcément rangé ses affaires. Bon, je l'excuse parce qu'il a dû descendre et s'entraîner avec Nia, donc je pense que pour l'occuper, ça a dû bien déménager. Voilà. Allez, go, je me prépare pour cette séance. Donc c'est une séance que j'aime beaucoup parce qu'elle dure 30 minutes, elle demande qu'une seule paire d'haltères, donc très peu de matériel et franchement tu sens pas du tout passer la séance, ça passe très vite et pour moi ce sont des séances que j'aime beaucoup faire parce qu'elles sont efficaces et elles ne me prennent pas 1 heure de mon temps. Une fois ma séance terminée, j'enchaîne directement, je vais à la douche, je perds pas de temps, je me pose pas parce que sinon c'est mort, je vais vouloir faire la sieste. Donc go à la douche et bien évidemment, j'en profite pour optimiser ma douche et j'avais mes vitres à faire. Donc c'est parti, je lave mes vitres, je lave ma douche et je me douche. Maintenant que le plus gros de ma journée est passé, je vais me remettre à travailler un petit peu. Avant ça, je me prends une petite sucrerie comme j'ai pas pris de dessert tout à l'heure au moment du repas. Donc là, c'est une barre de turron, c'est du nougat à base de crème et de noix. Franchement, trop bon. Donc je vais prendre ça, une petite pomme et je vais me poser, bosser un petit peu avant d'aller chercher ma petite princesse. En parlant de ça, vous voyez l'agenda 2025, je vous préviens. Début 2025, j'ai un gros truc à vous annoncer, j'ai vraiment hâte de vous en parler, j'espère que vous serez tous au rendez-vous et je suis sûre que ça va vous plaire, donc je suis vraiment surexcitée de ce projet-là, trop hâte de vous en parler. Donc voilà, la fin de la vidéo est arrivée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aussi aidé à vous organiser davantage. Moi, je vais aller chercher ma petite chérie et je vous dis à bientôt.